Quand on était petits les gars, on a tous déjà regardé sur YouTube des tutos pour savoir comment est-ce que l'on pouvait réparer un CD de jeu, que ce soit de Xbox, de Play, où il y avait un mec qui nous faisait un tuto où il était avec du dentifrice et nous tartinait ça sur une brosse à dents et il fallait frotter le CD. On a déjà tous regardé ces tutos là ou alors on a tous déjà tapé sur YouTube des tutos comment réparer ma grand-mère qui veut plus se lever parce qu'elle marche plus. Non, bon ça c'est faux. Mais en tout cas aujourd'hui nous allons sur un site internet qui en fait va nous proposer en fait de taper une recherche. Donc ça veut dire vous pouvez taper mamie ne marche plus, comment la réparer. Une fois la recherche tapée, sur le site internet ils vont nous faire défiler différentes étapes pour en fait résoudre notre problème. Ce site internet comme il s'appelle WikiWow. Et oui, rien que le nom, il t'en envoie plein dans la gueule mon pote. Donc là comme vous pouvez le constater, nous sommes déjà sur le site. Alors clairement, le site fait très écolo. Il est tout vert, il est plein de verdure, j'aime beaucoup. Il y a une petite planète. Oui, j'aime beaucoup, c'est pas mal. Comprendre le langage corporel d'un lapin. Je regarde. Alors déjà, comme vous pouvez le voir à chaque fois, il y aura différentes méthodes, différentes étapes pour essayer en fait de nous faire résoudre notre problème. Donc là, comment comprendre le langage corporel d'un lapin. Clairement, j'ai pas de lapin, mais on va essayer de voir comment est-ce que ce site internet peut résoudre notre problème. Parce que derrière cet écran, je pense qu'il y a des gens qui vont tomber sur cette vidéo et qui vont avoir un lapin qui a un langage corporel qui est perturbant. Du coup, je pense que cette vidéo va être très pratique pour certains de vous. En tout cas, vous me dites ça dans les commentaires si cette vidéo vous aura été utile ou pas du tout. Au moins, vous aurez appris des choses. Déjà, méthode 1, reconnaître les signes de joie. Sachez reconnaître le contentement lorsque les oreilles d'un lapin sont touchées. D'accord, c'est un peu comme un yinche quoi. Ouais, bon bref, là en tout cas, vous aurez remarqué, c'est vraiment cool, ça permet de réparer le lapin s'il est un peu cassé. Congeler de la compote de pommes. Alors attendez, mais alors on a tout vu sur ce site. Il y a de tout et n'importe quoi. Oula, il y a des trucs. Savoir si un petit ami a couché avec quelqu'un d'autre. Comment réagir quand quelqu'un nous a bloqué. Tout le monde a déjà été au moins une fois bloqué par quelqu'un, que ça soit une pote, je sais pas, quelqu'un à qui vous parliez et clairement il vous a mis un putain de vent. Du coup, il vous a bloqué. Ça peut arriver à tout le monde. Tout le monde peut avoir le seum. Tout le monde, ça peut arriver à tout le monde. Moi, ça m'est jamais arrivé, mais. Première étape, si quelqu'un vous bloque, c'est super simple. Assurez-vous que cette personne vous a bloqué. Je pense que c'est la base. Si quelqu'un vous a pas bloqué, vous n'allez pas faire cette recherche. Peut-être quelqu'un a perdu son téléphone. Peut-être aussi qu'elle veut s'éloigner temporairement d'un réseau social. Essayez de lui envoyer un message. S'il est indiqué que votre message ne peut pas être transmis, c'est qu'elle vous a bloqué. Là, c'est que vous êtes dans la merde et vous avez le seum. Sur certains sites, vous recevrez également un message indiquant que vous avez été bloqué lorsque vous accédez au profil de la personne. Admettons sur Instagram, quand quelqu'un vous bloque, juste en fait, vous pouvez pas retrouver la personne. Vous la recherchez dans la barre de recherche, mais en fait, vous la retrouvez même pas. Donc en fait, là, quand quelqu'un vous bloque, vous avez juste le seum. Deuxième étape, attendez un peu avant de contacter la personne qui vous a bloqué. Attendre est généralement une bonne idée. Vous n'obtiendrez certainement pas de réponse maintenant, surtout que si vous et l'autre personne êtes tous les deux bouleversés. Non mais oui, non mais ça c'est très vrai. Ce qu'ils sont en train de me dire, c'est très vrai. Si ça vous arrive les amis, pensez à autre chose, essayez de faire autre chose. Jouez au Playmobil, jouez au Lego, sortez dehors, faites aller à la piscine, je sais pas. Troisième étape, passez à autre chose si vous venez de rompre. T'étais en relation depuis un certain temps et que la meuf t'a clairement bloqué. Ou alors c'est que t'as merdé, c'est que toi t'as merdé mon frérot. En général c'est un truc comme ça. C'est la meilleure chose à faire, surtout s'il s'agit d'une ex. Quatrième étape, oubliez-la si vous ne vous êtes jamais rencontrés. Mais what? Alors ça par contre c'est un truc que je comprends pas. Comment tu peux parler à une personne sachant que tu ne l'as jamais vue? Alors ça faut m'expliquer, ça c'est un principe que je comprends pas. Essaye de comprendre, non? Ne vous faites pas trop d'illusions si vous l'avez rencontré en ligne. Ah oui, ça peut être une grosse michto ou ça peut être une cougar de 90 ans. Alors ça, regardez sa vieille gueule là. Ça se voit il veut se venger. Lui ça se voit il veut se venger de sa couleur de cheveux mon pote. Là je suis tombé sur un truc, comment acheter un chameau. Il existe de nombreuses raisons qui pourraient amener quelqu'un à vouloir acheter un chameau. Ah non, personne va acheter un putain de chameau. Personne ne fait ça. Se préparer pour le chameau. Même lui il est pas confiant là de vouloir acheter un chameau. Étape 1, préparez-vous aux responsabilités. Après votre voyage ou en tant qu'animal de compagnie. Mais c'est pas possible, là vous me faites une farce, là c'est une farce à la trappe là. Il a besoin de vaccins, de soins et d'une bonne alimentation. Réfléchissez à votre budget, les chameaux coûtent beaucoup d'argent. Non mais vraiment j'ai l'impression qu'ils sont en train de parler de comment élever un cochon d'Inde. Là c'est pas la même chose, c'est pas la même envergure, c'est pas la... C'est rien à voir, c'est pas la même chose, ils bouffent pas la même chose un cochon d'Inde et un chameau. Il va falloir l'acheter, le transporter, mais aussi le nourrir, acheter l'équipement nécessaire et lui administrer des vaccins. Mais premier degré, est-ce qu'on peut vraiment acheter un chameau ? Pour acquérir un de ces grands animaux, il faut débourser environ 4000 €, le prix d'un bon cheval de loisir, avec des prix dégressifs si vous en prenez deux, car le dromadaire préfère vivre à plusieurs. 4000 balles. Attendez les gars, je crois qu'on va faire une deuxième vidéo où j'achète un chameau et je l'élève. Un chamelier près de chez vous. Tu veux rencontrer des filles chaudes de ta région? Ah mais clairement, c'est comme si t'allais prendre le tram, un matin tu te lèves, tu vas prendre le tram pour aller au taf, juste à côté il y a un putain de chamelier. Alors, j'ai vendu un chameau pour 10 francs. Étape 2,
Demandez-vous pourquoi vous voulez un chameau. Mais attends, mais cette étape, c'est même avant l'étape 1, c'est même avant l'étape 0. C'est l'étape avant d'acheter le chameau que tu te poses cette question. C'est pas une fois que t'as acheté le chameau que tu te dis pourquoi je voudrais un chameau, mon frérot. Bah non. Selon le besoin que vous voulez remplir avec l'animal, vous allez devoir faire des préparatifs supplémentaires. Il vaudrait mieux que vous prépariez en avance. Mais c'est une organisation de malade d'acheter un chameau. Toutes les personnes qui veulent acheter un chameau, soyez très méticuleux. C'est un achat de réflexion. Si vous souhaitez en faire un animal de compagnie, il faut le dresser et le fouetter. Non. Là, je rigole, ça c'est une blague, ne faites pas ça. Vous allez en avoir besoin d'un enclos ou une clôture résistante et un abri à 3 murs. Si y en a 4, c'est un problème. Étape 3, préparez une bonne alimentation. Du foin et de la drogue. Avant d'acheter le vôtre, vous devriez peut-être préparer de la nourriture. C'est autant ou plus important si vous voulez vous rendre dans des lieux où votre chameau ne peut pas brouter. Genre si tu veux aller en ville, si tu veux aller au taf quoi. Étape 4. Lui, vous voyez, ça se voit. Alors lui, je lui confie mon chameau, il y a aucun problème. Lui, ça se voit, il s'occupe bien des chameaux. Ils doivent être aussi dressés, pas seulement pour être montés, mais aussi pour se laisser faire pendant les soins. Ah non, mais c'est toute une... Non mais vraiment, c'est toute une organisation. Hein. En tout cas, moi je vous le conseille les frérots, achetez pas de chameau, ça sera plus simple. À la limite, achetez un poisson, plus simple à s'en procurer aussi. Comment rater un cours? Donc ça veut dire comment vous pouvez le sécher, quelle méthode vous allez pouvoir utiliser pour vous nachave de ce cours. Étape 1, appelez l'école pour se dispenser de cours. Vous pouvez dire que vous avez rendez-vous chez le dentiste ou chez le médecin. Ça peut marcher, mais c'est compliqué. Prendre un rendez-vous ou vous faites semblant d'en prendre un. Un appel de la part de vos parents aura l'air plus vrai. Mais ils sont complètement cons. Nos darons, ils vont pas prendre part à sécher les cours. Ils vont pas dire « Oui, mais attends, on va faire genre il y a un rendez-vous comme ça, tu vas pas en cours ». Ça n'existe pas ça. Étape 3, restez le plus vague possible. Lorsque vous mettez en place un faux rendez-vous, il vaudrait mieux que vous le gardiez le plus vague possible pour éviter de provoquer des soupçons. Si vous voulez faire semblant d'être malade, vous devez poser les bases de votre jeu. Ne vous pressez pas, il vaudrait mieux que quelqu'un attire l'attention du professeur sur le fait que vous allez être malade. Ah putain, mais vraiment, ils sont malins. Non mais, Wikiho, je vous jure, c'est cool, hein. C'est pas mal. C'est bien ça, j'aime bien. C'est des bons conseils. Étape 3, décrivez vos symptômes à l'infirmerie. Là, étape 3, c'est clairement rentrer à l'infirmerie, continuer son jeu d'acteur, essayer de faire genre t'es malade. Bon les amis, j'espère que vous l'aurez apprécié. C'est vraiment un truc de fou. Ça m'a bouleversé. J'ai trouvé ça pas mal, il y a des trucs plutôt cool. Il y a des bons conseils, il y a des moins bons conseils. N'achetez pas de chameaux sur internet ou voilà, ne faites pas ça en vaut pas la peine. En tout cas les gars, j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo. Mettez un maximum de pouces bleus et un petit commentaire. Nous on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Et puis moi les gars, je vous fais plein de bisous, plein de boutades, plein de wikibo sur vous. C'était Joséphine Ange Gardien pour vous servir.